Ah, quelle aventure! Imaginez, vous voyez une RS7, hein, c'est pas rien comme Audi, 560 chevaux, V10, bon. Vous montez dans le véhicule, il y a quelqu'un à bord pour des questions de sécurité, c'est-à-dire juste avec un espèce de joystick pour couper au cas où il y a un problème, mais sinon, il ne fait rien et la voiture part sur les chapeaux de roue. C'est sur un circuit en Espagne, avec beaucoup de virages. La voiture arrive au premier virage, mais elle ne va pas freiner. Le volant qui commence à tourner dans tous les sens. Gros coup de patin, la voiture qui part, qui se rattrape formidablement bien, qui enchaîne les virages, les chicanes. Et tout ça, tout est automatique, c'est absolument incroyable. La voiture fait un temps quand même canon, 2 minutes 10 secondes pour faire le tour de ce circuit. C'est vraiment bluffant. Elle dispose de 2 caméras à l'avant, 2 caméras à l'arrière, et une connexion satellite, alors pour le coup ultra précise, hein, au centimètre près. Et la voiture en fait a besoin juste de faire le parcours une première fois, de l'enregistrer. Et à partir de là, dès qu'elle part, elle calcule la meilleure trajectoire, elle est capable de faire le chemin vraiment différemment en fonction, du poids des occupants, de l'état des pneus et cetera. Elle se débrouille toute seule à chaque fois, elle sait où elle doit aller au plus court. S'il y a le moindre petit écart qui est pas normal, le satellite permet de voir qu'il faut rattraper tout ça. Enfin, c'est, étonnant d'efficacité et tout ça, c'est, bon, quand on ouvre le coffre, on voit c'est bardé de dispositifs informatiques, mais tout le secret est évidemment dans ce cerveau électronique. Potentiellement, ça pourrait être la voiture autonome de demain, le bolide autonome, parce que des voitures autonomes, il en existe déjà plus ou moins aux États-Unis. On sent qu'aujourd'hui, le problème n'est plus technique, il est purement législatif. Ça va changer, visiblement, beaucoup de discussions vont commencer maintenant sérieusement et pourrait aboutir d'ici 2 ans, d'après les responsables d'Audi. Donc on verra, mais on sent à quel point la technologie maintenant est aboutie. Il n'y a plus qu'à. Toutes les 10 minutes, la voiture repartait et elle n'a pas vraiment failli, à part 2 petites choses. Donc c'est autant dire, c'est rien par rapport à un conducteur. Quand on voit toutes les bêtises qu'on fait au volant, vraiment on a des leçons à prendre de cette voiture, sachant quand même que bon, par rapport à un monsieur tout le monde, elle va quand même plus vite. Par contre, des pilotes chevronnés, eux, pour le moment, la battent. Mais pour combien de temps? Ça, c'est toute la question.